Des chats errants qui traînent dans les rues de Saint-Dizier. C'est devenu une habitude pour Maurice Burton. Salut Kiki. Allez, venez, mon poupée. Viens. Depuis la création de ce local, qu'il a souhaité garder secret pour éviter que des personnes viennent y abandonner leurs animaux, plusieurs fois par semaine, il vient nourrir une vingtaine de chats qui ont pris leur repère à cet endroit. Grâce aux donations, il peut continuer à faire ce geste. Dans ce repère à chats, il y a de moins en moins d'animaux. Des associations bragardes se sont mobilisées pour encastrer le plus possible. Les chats errants, ça n'existe pas en principe. C'est des chats qui appartenaient à quelqu'un. Et puis après, ils les ont largués, qu'on va dire. Il y a beaucoup de stérilisations de fait. Beaucoup. L'année dernière, on a fait 330 stérilisations. Mais un autre problème subsiste. Certains chats sont empoisonnés. Et souvent, on a des appels comme quoi que les chats, il y a des chats empoisonnés ou des géants ingrats qui le font exprès. Une bonne partie des associations bragardes travaillent patte dans la patte pour la stérilisation, mais aussi pour le recensement des félins. Dans ce refuge, l'association L'Amour des Chats 52 a accueilli plus de 220 chats cette année. Donc il a été traumatisé par l'humain, on a mis des semaines avant de pouvoir le toucher. Et maintenant, ça y est, ça va mieux, il va aller à la stérilisation. Une infirmerie a même été créée pour aider les animaux. Ici, les chats sont mis en quarantaine pour être pucés mais aussi stérilisés. Une fois traités, les félins attendent d'être adoptés. Mais cette association déplore le nombre de chats errants dans la cité bragarde. On a des lieux de nourrissage, ce qui nous permet de contrôler la population féline. Alors dans Saint-Dizier, il y a tout le Verbois, où il y a une quarantaine de chats qui est nourri par une bénévole tous les matins. Il y a un lieu dans le Clos Mortier, il y a un lieu aux Ageaux, il y a un lieu à la Noue. Enfin, il y a plusieurs lieux comme ça et on y va régulièrement et on fait le tour, on nourrit. C'est rien qu'au centre-ville, c'est une quinzaine de boîtes par semaine. C'est aussi 3-4 sacs de croquettes. La présidente de l'association déplore également le nombre de chats empoisonnés dans certaines villes. Dans un village, on a fait des stérilisations, une campagne de stérilisation. Ça n'a pas plu à certains habitants que la mairie dépense de l'argent comme ça. Et systématiquement, quand on stérilisait les animaux, ils les empoisonnaient. On a retrouvé 22 chats empoisonnés par du liquide de refroidissement. C'est horrible. Tous les ans, on a des cas comme ça, soit avec des produits anti-limaces dans les jardins. Voilà, ça ressemble à des granulés. Les chats qui ont vraiment très très faim, ils vont tester quelques granulés et puis c'est catastrophique. Une castration coûte environ 60 €, même tarif pour l'identification de l'animal. Un partenariat a été signé avec 30 millions d'amis pour aider les associations à subvenir aux besoins des animaux. Un appel aux dons a été lancé pour récolter des fonds pour continuer de sauver les chats.